Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Rolex. Avec sa production estimée de 800 000 à 1 million de montres par an, Rolex est l'une des plus grosses marques de montres. Commençons sans plus attendre avec l'histoire de Rolex. Nous sommes alors en 1905. Hans Wilsdorf, alors âgé de 24 ans, fonde avec son beau-frère Monsieur Alfred Davis une société à Londres qui s'appellera Wilsdorf & Davis. Cette société est spécialisée dans la distribution de montres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, la majorité des montres sont des montres à gousset et très peu de montres bracelets existent sur le marché. Surtout que les montres bracelets, à l'époque, ne sont pas très précises et pas du tout à la mode. C'est avec force et détermination que Wilsdorf essaye sans cesse d'améliorer la qualité de ses produits en produisant des montres de luxe. Pour garantir aux yeux du public la fiabilité de ses pièces, il les équipe de mouvements de petite taille et de grande précision fabriqués par une manufacture située en Suisse, à Bienne. La complexité pour Wilsdorf à cette époque est de faire tenir et surtout de faire marcher un mouvement que l'on peut porter au poignet. C'est en 1906 que la compagnie dépose le brevet sur le bracelet extensible dont seront équipés la quasi-totalité des modèles. Hans Wilsdorf souhaitait que ces montres portent un nom court, simple à prononcer, facile à mémoriser dans toutes les langues et qui honorerait également les cadrans et les mouvements de ces montres. C'est en 1908 que la marque Rolex est finalement déposée par Wilsdorf à Londres. 2 ans plus tard, en 1910, Rolex arrive à faire certifier ses mouvements par la Société suisse de chronométrie, ce qui est un gage d'excellence pour une montre à cette époque. Rolex fut la première marque à obtenir cette certification de précision pour une montre de poignet. 4 ans plus tard, c'est au tour de l'Observatoire royal de Grande-Bretagne de délivrer à son tour un certificat de précision à Rolex. Jusqu'alors, cette certification n'avait été attribuée qu'à des chronomètres militaires principalement employés dans la marine. En 1919, Wilsdorf quitte Londres pour s'établir à Genève, ceci pour éviter la taxe frappant tous les produits d'importation décidés par le gouvernement britannique pour financer les coûts de la Première Guerre mondiale. Ainsi naît en 1920 à Genève la société mondiale Rolex SA que vous connaissez tous à l'heure actuelle. L'année 1926 marquera une étape décisive avec la création de la première montre étanche à l'eau, la création du modèle Oyster, 8 en anglais. Cette montre a la particularité d'avoir un boîtier hermétique, ce qui garantit son étanchéité. En 1927, Mercedes Getze, une jeune nageuse britannique, équipée d'une Rolex Oyster au poignet, s'est lancée pour objectif de traverser la Manche à la nage. La traversée durera 10 heures et la montre sera intacte à sa sortie de l'eau. En 1931, Rolex met au point le mouvement perpétuel, qui est le premier mouvement à être équipé d'un système de remontage automatique par un simple mouvement de poignet. C'est à la suite de ce mouvement breveté que Rolex se permet d'avoir des années d'avance en termes de mécanisme sur ses concurrents. Dans les années 30, Rolex décide d'équiper des sportifs de haut niveau pour prouver la fiabilité de ses montres. C'est en 1945 que l'on voit apparaître la toute première Datejust, qui est la première montre bracelet chronomètre à remontage automatique à afficher la date sur son cadran. Au début des années 1950, Rolex met au point les montres professionnelles. Ce type de modèle permet à Rolex d'étendre sa notoriété avec ses véritables montres-outils qui dépassent très largement la simple lecture de l'heure. Ces montres sont destinées à ceux qui pratiquent des activités professionnelles comme la plongée, l'aviation ou encore l'exploration. Au fur et à mesure des années, elles s'imposeront vite comme les montres de l'exploit. En 1953, lors d'une expédition menée par l'officier Sir John Hunt, 3 explorateurs se donnent pour objectif de gravir l'Everest. À leur poignet, une montre Rolex. À la suite de leur exploit, Rolex sortit l'Explorer pour rendre hommage à cet exploit et à ses explorateurs. Lors de cette même année, la première Submariner fut commercialisée, ce fut l'une des premières montres à être étanche à 100 mètres et sa lunette tournante unidirectionnelle permettant aux plongeurs de lire leur temps en immersion. En 1955, la première GMT Master a été mise au point pour répondre aux besoins spécifiques des pilotes de ligne permettant de lire l'heure sur 2 fuseaux horaires différents. Elle est dès l'origine devenue la montre officielle de plusieurs compagnies aériennes, parmi lesquelles la célèbre Pan Am. L'année suivante, en 1956, la D-Date ajoute à la date le jour de la semaine affiché en toutes lettres. C'est également en 1956 que Rolex sort la Milgauss, la toute première montre à résister à des champs magnétiques importants. Cette montre fut destinée aux ingénieurs du CERN, qui est l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. En 1963, le Cosmographe Daytona voit le jour. Cette montre est dédiée exclusivement aux pilotes de course.
L'année 1967 voit le lancement de la Sea Dweller étant jusqu'à 610 mètres pour répondre aux attentes des plongeurs en eau profonde. En 1971, Rolex présente l'Explorer 2, destiné aux explorateurs polaires et à tous ceux qui repoussent toujours plus loin les limites de l'exploration. En 1985, pour fabriquer ses montres en acier, Rolex utilise un super alliage 904L spécifique à la marque appelé acier Oyster Steel depuis 2018. Très couramment utilisé dans le secteur des hautes technologies, de l'aérospatiale et de la chimie, les aciers 904L présentent des propriétés anti-corrosion comparables à celles des métaux précieux. En 1985, Rolex est devenue la première marque horlogère à utiliser de l'acier 904L pour ses boîtiers. Hans Wilsdorf décède en 1960, mais sa fondation perdure encore aujourd'hui et soutient des actions sociales, éducatives et culturelles tout en accordant des aides financières à des personnes dans le besoin. Malgré l'image qui lui colle à la peau de la montre bling bling, Rolex reste avant tout la montre de tous les possibles et de tous les exploits. J'espère que cette histoire vous a plu et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. C'était Clément, à la prochaine.